Salut Fred. Salut David. Je suis vraiment très content d'avoir ton expertise aujourd'hui pour notre interview parce que nous, on va parler de nom de domaine, mais finalement, ton profil de SEO à l'origine, il t'a amené à investir dans des noms de domaine expirés, dans des jolis noms de domaine. En fait, tu connais très bien le sujet et de mémoire depuis bien avant les autres. Je pense que tu as été un des premiers SEO à vraiment avoir investi dedans. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi par rapport à tes activités et nous rappeler voilà, ton parcours dans le monde du SEO et formateur, voilà, tout ce que tu sais faire. Ok, ok. Alors, moi c'est Fred, hein. J'ai un blog qui s'appelle Mon Salaire en Slip qui initialement permettait aux gens d'apprendre à faire du dropshipping couplé au SEO, mais plus à faire finalement du SEO que du dropshipping, puisque voilà, c'est ce qui moi me plaît le plus. Après, bon, il faut bien monétiser son trafic SEO, donc le fait de faire du dropshipping ou de l'affiliation ou qu'importe finalement, ça permet ensuite de gagner sa vie. C'est un petit peu l'objectif de Mon Salaire en Slip. Ensuite, alors ouais, sur ce blog-là, enfin sur mes vidéos, il va y avoir une tonalité, on va dire, un peu black hat, voilà, parce que je trouve que malgré tout, c'est ce qui est le plus intéressant intellectuellement. Après, concrètement, quand on monte des projets, petit à petit, je m'éloigne de plus en plus du magouilleur de garage pour partir plutôt sur des projets qui vont être plus être pérennes, plus orientés business que technicien, comme j'ai pu l'être pendant longtemps, même si j'adore ça, on vieillit. Et du coup, voilà, il faut avoir une vision un peu plus pérenne. Par rapport au domaine expiré, si tu veux, alors, encore, comme on le disait juste avant d'enregistrer cette vidéo, pour moi, il y a deux communautés. Tu as la communauté Twitter des puristes, qui sont là depuis longtemps et qui ont un certain âge, ou à peu près mon âge, quoi. Et donc, voilà, j'ai fait partie de ce mouvement-là, de gens qui achetaient des expirés qui étaient plutôt issus de la technique. Voilà, mais malgré tout, c'était une espèce de cercle assez restreint. Et c'est vrai que depuis quoi? Depuis quelques années, hop, mais voilà, on va dire depuis 2-3 ans, ça devient de plus en plus compliqué parce que le domaine s'est vachement démocratisé, y compris moi au travers de mes formations, mais un certain nombre d'autres personnes ont démocratisé un petit peu l'achat d'expirés parce qu'il faut dire bien que ça marche bien pour tout ce qui est SEO. Enfin, je veux dire, ça fait gagner énormément de temps. Et voilà, donc l'un des premiers, peut-être pas quand même, mais en tout cas, voilà, j'ai été issu de cette sphère-là, on va dire un peu plus puriste, qui en tout cas, s'est fait plaisir pendant longtemps avec des expirés et où il n'y avait pas grand monde, quoi. C'est bien un peu plus difficile malgré tout. D'accord. Alors, la transition dont tu parles, ça m'intéresse parce que c'est vrai qu'il y a le côté technique, ça envoie du jus et je vois que tu es quand même intéressé des fois à avoir des jolis noms, à la fois pour les sites sur lesquels vous vendez des liens avec votre service, etc. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les caractéristiques qui marchent le mieux en ce moment? Donc, le jus SEO, c'est bien, mais quand tu choisis un nom, par exemple, Mon Salaire en Slip, c'est sympa, c'est facile à retenir, ça évoque des choses. Comment tu les choisirais, tes noms? Est-ce que c'est que le jus? Est-ce que c'est un mix? Est-ce que c'est la théma? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui ont envie de se lancer dans la monétisation voilà, de leur portefeuille de domaine? Alors, je suis pas enfin voilà, après je suis pas un hystérique. En fait, si tu veux, petit à petit, avec les années, j'ai fait une transition plus vers comment dire, tout ce qui va avoir attrait au marketing. Et du coup, c'est pour ça que, si tu veux, des fois, je me fais plaisir avec des noms de domaine qui vont avoir un petit côté un peu marquant, tu vois, mais pas un truc dégueulasse du genre se former en dropshipping.fr. Ça, je trouve, enfin, comment dire, j'aime pas spécialement acheter des expirés, sauf si ça s'y prête très bien. J'aime pas acheter des expirés pour faire des money sites, enfin des sites auxquels je vais tenir et sur lesquels je vais m'investir sur la durée. D'ailleurs, l'intérêt sur la durée peut être assez limité, puisque finalement, après, tu vas faire le job et tu vas le pousser ton domaine, qu'il soit neuf ou qu'il soit, enfin, même s'il est neuf, enfin, tu vas faire le job. Par contre, donc ça pour les money sites, je préfère passer par des noms de domaine plutôt brandés, même si du coup tu pars avec un petit désavantage temporaire qui va se lisser. Ecomlink, il avait déjà du jus ou vous l'avez choisi comme ça? Comment c'était? Comme ça. Si tu veux, alors, pour Ecomlink, c'est un petit peu différent parce que je me suis beaucoup appuyé sur ma communauté initialement pour envoyer du trafic dessus. D'ailleurs, si tu regardes bien, je crois que derrière Ecomlink, tu as 4 ou 5 pauvres liens qui pointent dessus. Enfin, si tu veux, mon objectif n'était pas de capter du lead avec du trafic SEO. Voilà, donc en fait, si tu veux, le nom, on l'a trouvé comme ça. On s'est dit, tiens, il y a Ecom dedans, il y a Links, Ecomlinks, et puis voilà. Par contre, pour tout ce qui est stratégie PBN, c'est-à-dire ce qui va entourer le money site, là où effectivement il va rentrer en considération un certain nombre de critères qui vont faire que je vais me dire oui ou non c'est intéressant.
Alors, il fut un temps, j'étais intéressé uniquement à ce qui avait attrait à la patate, c'est-à-dire CFTF et nombre de domaines référents. Euh, Petit à petit, enfin, de plus en plus, si tu veux, je vais plutôt m'intéresser à tout ce qui va, enfin, en tout cas, je vais plus m'intéresser qu'avant aux noms de domaines qui vont être clairement, enfin, pas qui vont pas avoir une patate de malade, mais qui vont être très légitimes et très thématisés avec un profil d'encre qui elles-mêmes vont avoir, comment dire, vont être cohérentes par rapport à la thématique qui va être travaillée. Euh, voilà, c'est ce qui va m'intéresser le plus. Alors, tu vois, même peut-être des noms de domaines qui ont 10 domaines référents, si le truc est propre avec un ancien contenu qui lui-même était propre et qui était cohérent par rapport à la thématique que je suis en train d'exploiter sur le Money Site, alors je prends en plus si tu veux, c'est pas des expirés de ouf, mais on arrive à les trouver souvent sur des sites comme PB expiré-de-domaine.net, comme ça. PBN Premium aussi, peut-être? Ouais, je vais en parler juste après en cas. Mais on arrive à choper ces noms de domaine-là à 6 euros, enfin 6-7 € par là. Enfin, en gros, si tu veux, voilà, ça coûte beaucoup moins cher finalement que d'aller acheter un backlink. Et on a un truc sur lequel on a la main, avec lequel on peut faire des échanges de liens et qui est propre, voilà, qui est propre et qui n'a pas une patate de ouf, mais à la fois qui va être très thématisé. PBN Premium, c'est un outil que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, pourtant ça existe depuis il y a un moment. En fait, au niveau interface, pour moi, c'est ce qu'il existe de mieux pour l'expérience utilisateur. La base n'est pas aussi grosse. Alors, il me semble, je ne veux pas dire de conneries que ce qu'on peut retrouver sur experiencedomain.net. Malgré tout, tu as un certain nombre de filtres qui s'adressent clairement voilà, au SEO, qui vont te C'est permettre ça. qui vont te permettre de faire des trucs très très sympas. Moi, il y a une fonctionnalité que j'adore sur PBN Premium, c'est de pouvoir identifier les noms de domaine expirés par mots-clés compris dans l'encre. Donc typiquement, demain, tu veux un lien qui est issu d'un expiré qui lui-même a un lien venant de BFM TV, eh ben, tu peux le trouver très facilement. Alors ça va pas être un nom de domaine qui va avoir une patate de ouf, en tout cas si tu achètes du disponible immédiatement, mais tu peux arriver comme ça à choper des liens, enfin comment dire, des domaines qui payent pas de mine, mais qui en tout cas antérieurement avaient au moins un très bon lien. Et ça, j'aime bien. Après, à nouveau, bon, tu as pas mal de trucs qui sont sympas. Hein, là, sur PBN Premium, tu as le système d'alerte qui te permet d'être au taquet. Tu as des choses à faire, notamment aussi sur les extensions un petit peu exotiques, qui sont pas mal, qui sont un peu moins surveillées que d'autres. Tout ce qui va être .ch, .be, .eu aussi. Voilà. C'est un bon outil voilà, qui rentre dans mon arsenal de. Super. Alors, j'ai bien compris que c'est vrai que maintenant, il vaut mieux aller sur du 10 RD et avoir le domaine plutôt que de viser des choses qui ne sont pas faciles à trouver. Mais même quand tu veux du 10 RD, il y a pas mal de gens en ce moment qui veulent faire des PBN avec 30, 40, 50 sites. Et là, on ne pourra pas trouver. Est-ce que tu conseilles de prendre du neuf? Est-ce que ça envoie? Ou alors un PBN avec des domaines enregistrés mais qui n'ont pas d'existant, qui n'ont jamais été enregistrés auparavant, ça servira à rien? Moi, je suis pas méga emballé. Enfin, malgré tout, si tu veux, je dirais pas que ça servirait à rien, mais non, je suis pas. Enfin, ouais, pour du PBN, hein, enfin, malgré tout, c'est du site qui est censé ne pas ranker. Enfin, après, tu peux envisager tes PBN pour aussi qui t'envoient du trafic référent, mais c'est pas forcément ce que je fais. Là, enfin, j'aime bien partir quand même. Ou alors, si tu veux, c'est une stratégie où tu vas partir du principe que tes domaines neufs qui forment ton PBN, tu vas les alimenter en backlink. Et pourquoi pas du Ah, backlink low cost? À ce moment-là, si tu as un tampon, ça peut bien fonctionner. Voilà, mais enfin, comment dire, là, tu vas avoir une dimension coût qui va pas être si intéressante que ça, en fait. Voilà, Parce qu'il faut compléter avec des backlinks qui sont assez chers, c'est ça? ouais, tu peux, voilà, c'est-à-dire que pour pousser du PBN, alors pour pousser du PBN, tu vois, du coup, on est en fonctionnement en T2, ça me dérange pas Mhm. d'acheter le lien low cost, parce que ensuite, tu as le PBN qui lui-même va faire tampon et qui ensuite va pousser le money site. Mais donc non, je partirai pas sur du lien cher, mais ça va te coûter malgré tout, parce que tu prends un lien Mhm. low cost, par exemple, chez Access Link, il me semble. C'est 10 euros, je crois, par là, quoi. Bon, bah, si tu veux pousser un nom de domaine avec 10 domaines référents, bon, bah, ça va te coûter 100 balles. Donc, Mhm. malgré tout, c'est pas un dollar, quoi. Enfin, ça dépend après de ton budget, tu vois, du ROI et tout ça, mais euh, le SEO, petit à petit, c'est ouf parce que avant, enfin, moi, quand j'ai commencé, tu pouvais faire des trucs de ouf avec des bouts de ficelle. De plus en plus, là, ça ressemble à quelque chose où Il tu faut le un fais. budget, etc., Ouais, quoi. ouais. Voilà, l'argent comment dire, n'est pas le seul critère. Après, il faut faire les choses bien, mais malgré tout, c'est un avantage énorme quand tu as du pognon et que tu peux envoyer. Hein. Super. Alors, c'est intéressant de voir oula, désolé, ton évolution.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est ton profil Black Hat qui est assez connu, mais nous, on ne connaît pas forcément très bien la communauté Black Hat et je te trouve très structuré, genre en fait, tu es rigoureux, tu es fiable, etc. Alors que nous, on a une image de si on est Black Hat, bah, ce seraient des personnes un peu des artistes, si tu veux. Est-ce qu'on Ouais. se trompe complètement sur le profil Black Hat ou alors c'est toi qui es un peu atypique dans cette communauté? Non, non, sur le côté artiste, tu as parfaitement raison, hein. Pour moi, pour être un bon Black Hat, tu vois, c'est être un SEO malin. Et je tiens ça un peu en 2011, je fais une formation avec Paul Sanchez. Si tu veux, ce côté malin, là, voilà, à un moment donné, j'ai senti que, en tout cas, c'était ce qui me plaisait vraiment dans le SEO et dans le SEO Black Hat. Tu vois, mais presque SEO Black Hat, tu pourrais le remplacer par SEO malin, quoi. C'est-à-dire que c'est le mec qui est astucieux, qui va s'amuser avec Google. Bien souvent, il y a quand même une volonté, tu vois, de faire tomber des euros à la fin. Donc, c'est pas que de l'artistique pour la beauté du geste, bien que parfois on peut faire de la beauté du geste sans jamais gagner d'argent. Donc, si tu veux, alors après, moi, ce que j'essaye de faire, quoi qu'il arrive, quand je fais du Black Hat, j'en fais de moins en moins, hein, honnêtement, mais quand je fais j'essaye de faire en sorte que ça ne se sente pas pour l'utilisateur final. Et même, tu vois, pour tout ce qui est de mes formations, finalement, ça a toujours été tourné en arrière-boutique de manière très artistique. Par contre, j'ai toujours fait en sorte que le mec qui avait derrière l'écran ne le sente pas. Typiquement, j'ai jamais tourné une formation en avance, par exemple. C'est-à-dire que j'étais à chaque fois en flux tendu, tu vois. Et pourquoi je faisais ça? Parce que ben, j'avais pas envie de tourner une formation si j'étais pas sûr qu'elle soit vendue. Et donc, pour en revenir au côté Black Hat, les Black Hat sont des salles, hein, quand même, malgré tout. C'est-à-dire que ils ont pas, tu vois, souvent, le Black Hat n'a pas une vision business comme peuvent l'avoir des gens qui vont lancer un e-commerce en étant ancrés dans le dur, quoi. Donc, le Black Hat, il a envie que ça marche vite. Il a envie que ça marche vite et puis il envoie la sauce, hein, qu'on parle de netlinking agressif ou de spam dexing en générant des milliers de pages de contenu. Et d'ailleurs, quand on rachète des expirés, c'est un gros problème, ça. C'est valable pour les Chinois, mais aussi pour beaucoup de Français qui défoncent des noms de domaine. Après, je ne juge pas puisque j'en ai défoncé un certain nombre, mais ça rend finalement la tâche d'achat des noms de domaine difficile aussi parce qu'il faut filtrer énormément en amont. Il n'y a pas que les métriques qui vont rentrer en compte, il y a aussi l'historique qualitatif, on va dire, des noms de domaine. Ça m'arrive encore d'en acheter, malgré tous les filtres que je peux mettre en place en amont, qui sont pétés en fait. C'est-à-dire que tu vas dans le Webmaster Tool et le truc est. Bon, c'est pas qu'il sert à rien, mais pas loin, quoi. Après, voilà. Ah, j'avais une question à ce sujet parce que il y a beaucoup de Black Hat qui se défendent en disant nous, on ne trompe pas l'utilisateur, finalement, on trompe Google et c'est quelque chose d'honnête, mais il y a quand même le scrap de contenu, il y a des, comme tu dis, on va assécher certaines thématiques, il y a quand même un impact qui est assez négatif pour la communauté ou qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est un peu de concurrence déloyale aussi, c'est-à-dire que si tout le monde commence à agir de cette manière, bah, finalement, voilà. Est-ce que tu as un avis sur l'impact du Black Hat? Il y a pas mal avec Romain Pirotte. Là. Bon, moi, je le trouve super, mais bon, il y a des débats, il y a des gens qui sont contre à cause de, pas tellement qu'on trompe l'utilisateur, mais finalement pour le mal, entre guillemets, qu'on fait avec cette activité. Alors, à nouveau, si tu veux, je serais bien le dernier à juger parce que j'ai voilà, bien dégueulassé les SERP quand même, je veux dire, pendant longtemps. Maintenant, si tu veux, pour moi, le SEO, c'est un peu, comment dire, malgré tout, enfin, on va dire le SEO qui fait de l'affiliation Amazon, etc., j'en ai fait beaucoup aussi. Mais oui, ça pourrit l'expérience de l'utilisateur final de ouf. Moi, demain, si je veux acheter un aspirateur, je ne sais même pas où aller pour avoir Ouais, c'est ça. et ça devient compliqué. Même ma femme, finalement, maintenant, bon, ben, si tu veux, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce site de SEO de merde? Parce que ça se voit en plus, si tu veux. Et du coup, en fait, c'est vrai que l'information, et même si, comment dire, le process, j'aime bien, voilà, tu gères du contenu, tu fais grimper ton site internet, etc. Mais l'expérience utilisateur, derrière, il faut avouer que elle est foirée, hein. Je veux dire, elle est foirée. Et par rapport à tout ce qui est scrap de contenu, ben oui, ça pose. Enfin, si tu veux, pour moi, enfin, comment dire, même si on dit qu'on ne joue qu'avec Google, malgré tout, quand tu scrapes du contenu, voilà, tu vas scraper du contenu de quelqu'un qui peut-être l'a payé, et l'a payé cher pour le faire rédiger. Donc, si tu veux, enfin, ça reste, pour moi, c'est toxique. Hein. C'est toxique pour Google, enfin, c'est toxique pour l'utilisateur en bout de chaîne. C'est évident. Tu vois, je ne vais pas défendre ça. Après, à la fois, bah, c'est marrant. Il y a aussi, en fait, je ne sais pas si tu vois la tendance, mais l'alternative, c'est des médias plus sérieux. Et là, j'ai un copain qui passait à BFM et je lui dis, écoute, bravo et tout. Il me dit, ah non, c'était horriblement cher. Hein. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les médias, tu regardes, ils font des MFA, ils ont tendance.
En fait, au lieu d'avoir nous qui avons réussi à copier ce que faisaient les journalistes, c'est les journalistes qui font du SEO aujourd'hui et qui finalement vont dans cette direction où la qualité, elle est un peu en baisse, non? Même chez les sites sérieux, entre guillemets. Ah, mais t'as raison, de toute façon, bah, écoute, on en arrive à la conclusion que tout le monde est pourri presque, hein. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire, voilà, l'attrait de l'argent, à un moment donné, bon, bah, c'est sûr que si tu as un gros domaine et qu'il suffit de mettre des pichenettes pour te positionner sur plusieurs milliers de mots-clés en générant du contenu de faible qualité, bah, c'est tentant, hein, c'est tentant, mais en fait, tu vois, le web, il y a 10 ans, enfin, bon, tu l'as connu, hein, du coup, c'était beaucoup moins orienté business que maintenant. Maintenant, si tu veux, C'est monétisation, ROI, etc. C'est vrai, quoi. de ouf. Ouais, il y a encore quelques temps, tu pouvais aller peut-être, enfin quelques temps, quelques années, tu pouvais peut-être aller choper du lien en étant sympa et voilà. Enfin, je dirais, est-ce que tu peux me faire un petit backlink? Voilà, bon, et peut-être ça passait. Maintenant, bon, la plupart du temps, les gens vont être éveillés et puis vont demander de l'argent. Donc il y a plus, c'est devenu un vrai business, hein, de plus en plus, c'est pour tout, quoi, hein, voilà. Ouais. Et en tant qu'expert Google, est-ce que tu peux nous dire, et ce sera ma dernière question, comme ça on va réussir à faire les 20 minutes de l'objectif, est-ce que Google, il arrive à détecter le spam? Est-ce qu'un site de spam, bon, un site qui respecte pas, bon, vendre des liens, on sait que c'est interdit, mais globalement, il peut pas forcément le voir, mais des choses qui soient vraiment automatisées, qui soient clairement black hat, est-ce que Google, il est capable de le voir mieux qu'avant, moins bien qu'avant, ou comment tu juges ça? Mieux qu'avant, c'est évident. Après, si tu veux, il reste toujours des brèches en fait. Et pour les trouver, ces brèches, c'est pas compliqué en fait, hein. Il suffit de taper une requête concurrentielle orientée longue traîne quand même, concurrentielle mais sur de la longue traîne, et tu arriveras assez facilement en fait en fait c'est bête, à voir si ça fonctionne toujours. Pourquoi? Parce que dans la première page idéalement, mais souvent dans la deuxième page, tu vas avoir des sites en fait qui utilisent des moyens un petit peu bancaux ou bancals. Et donc tu constates très très rapidement que ça fonctionne. Enfin, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, il suffit, je crois, de taper AliExpress avec une faute d'orthographe. Donc le L, il est là, je sais pas, tu tapes IO Express et tu vas avoir un black hat qui s'est positionné sur la faute d'orthographe. Donc, enfin, si tu veux, des méthodes tout ça, ça fonctionne encore. Ça fonctionne moins bien qu'il y a un certain temps, mais à la fois, ça va quand même beaucoup dépendre de l'exécutant. C'est-à-dire que, bon, pour tout ce qui est black hat, si tu veux, tu vas avoir 100 personnes qui vont arriver, qui vont se dire, ouais, génial, trop facile. Effectivement, sur le papier, c'est facile. Mais tu vas avoir un ou deux élus en bout de chaîne qui vont dégager voilà, milliers d'euros. Ouais. Et alors, c'est pour ça que si tu veux, quand on n'a pas trop de level, désormais, même si voilà, j'aime bien éveiller les gens par rapport au process Black Hat, parce que bah, c'est intéressant en fait de déplacer les lignes jaunes, c'est ça qui va te donner finalement de la consistance à toi. C'est plutôt de partir sur du mainstream, un peu plus long mais vachement plus durable. Parce que dans le Black Hat, il y a une considération qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est l'effet, comment ils appellent ça, churn and burn, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça descend. Et ça peut être assez épuisant psychologiquement aussi, c'est-à-dire que c'est tout sauf tranquille. C'est pas j'appuie sur un bouton et ça tombe. C'est j'appuie toute la journée sur un bouton. Voilà, j'ai bien connu. Enfin, tu vois ce que j'exagère. T'as pas de récurrent, voilà. Non, t'as pas de pérennité sur un site Black Hat. Il peut durer combien de temps au maximum? Quelque chose qui est bien fait, t'as appuyé sur un bouton, t'as quelques euros par mois qui arrivent. Ça peut durer quand même des années ou c'est très improbable. C'est vraiment très aléatoire. J'avais lancé un site d'affiliation dans la santé en mode bouillasse, hein, c'est-à-dire en vrai génération de contenu sous forme de chaîne Markov il y a quelques années. Et le truc a tenu 2 ans, tu sais pas pourquoi, parce que vraiment c'était dégueulasse, hein, c'était moyenâgeux. Mais et à la fois, des fois tu vas lancer des trucs un petit peu plus propres. Et au bout de 3 jours, ça pète en fait. T'as vraiment pas de. Enfin, après, bien sûr, tu as des choses qui vont faire en sorte que ça pète plus ou moins vite. Mais malgré tout. C'est l'algo ou c'est manuel en général quand ça part? Ou des dénonciations? Qu'est-ce qui fait que le site Black Hat va dégager assez vite? Quand ça va trop vite, je pense que c'est plutôt l'algo quand même, hein. Alors après, si tu veux, il suffit que tu aies monté un site en Black Hat, par exemple, je sais pas moi, tu lances 5000 pages, il pète. Donc, et tu relances ce site de 5000 pages avec exactement les mêmes requêtes, même si le contenu est différent. Je sais pas, Google va arriver à faire un rapprochement, ça j'ai pu le constater. Et donc là, si tu veux, en fait, le premier va tenir, je sais pas, moi je te dis une bêtise, hein, 10 jours, le deuxième il va tenir 7 jours, et puis le troisième, après ça va péter en chaîne. Et c'est comme ça que tu arrives à péter 500 noms de domaine sur une année, quoi. Donc tu as des petits tips comme ça. Après, t'as tout un. Forcément, après, si tu arrives à faire de la génération de contenu automatisé qui va ressembler à de l'humain et que tu fais pas l'ultra port, c'est-à-dire que tu vas générer des petits sites tu vois, entre 200 et 500 pages, ça a beaucoup plus de chances de tenir que si tu fais manger à Google 10 000 pages. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup Fred, c'était passionnant et
Qu'est-ce qu'il faut qu'on te souhaite maintenant? Donc, c'est Ecomlinks, l'objectif, c'est quoi? C'est tes formations, parce que tu fais toujours plein de choses, c'est tes sites en propre, voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, plutôt, ouais, les formations, je me décale un petit peu parce que bah, j'ai fait mon temps. Ça fait 4 ans que je fais ça. Finalement, comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, le SEO, tu vois, même il y a 10 ans, en fait, c'est à peu près le même qu'il y a 10 ans, c'est juste une question de curseur. Donc, à plus forte raison, ce que je faisais il y a 4 ans, ça n'a pas trop bougé. Donc, les formations sont toujours d'actualité si ça intéresse des gens, mais je ne les pousse plus, si tu veux. Je fais plus de vidéos YouTube pour pousser mes formations. Et puis, oui, l'objectif, là, c'est Ecomlinks où finalement, on se structure un petit peu plus en mode business et un petit peu moins en mode YouTuber. Voilà, donc c'est une petite structure voilà, qu'on monte gentiment avec Adrien de façon artisanale et sérieuse à la fois. Et donc oui, on se concentre là-dessus à fond. Génial. Bah, merci beaucoup et bah, bonne chance pour les formations Ecomlinks et tout le reste. Merci David, à toutes, ciao ciao tout le monde.